Je m'appelle Madame Teilhard. Je suis née en 1920. J'ai habité, je suis née même dans la maison qui s'appelait le château de Barao, pour le dire avec le mot bigourdon. Barao, c'était une propriété qui était connue, qui avait quand même 28 hectares et qui était au pied du Béout. Là aussi, on dit le Béout. Et elle était très belle, cette propriété. Nous sommes 9 enfants et les 9 enfants étaient nés sur ce domaine. Et malheureusement, la vie, c'est comme ça. Mes parents sont morts très tôt. Mes frères et sœurs étaient encore très jeunes. L'avant-dernier était étudiant en médecine encore. Et donc, tout le monde avait besoin d'argent. Sauf moi, parce que j'étais mariée, mais on n'avait pas les reins assez solides pour racheter la part des 8 autres. Je suis donc partie de cette propriété et je mourrai en la regrettant. Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. J'ai toujours eu l'habitude d'être dans une vieille maison. Je suis donc partie de Lourdes pour une propriété qui était à côté de Bordeaux et qui était de petite, 8 hectares de vin, qui n'était pas mauvais, c'était dans la première côte de Bordeaux. Et là, j'ai recommencé ma passion, que j'avais déjà travaillé à Lourdes, c'est-à-dire le jardin. Déjà, à 5 ans, j'avais un petit jardin, parce qu'à la maison, il y avait 2 jardiniers, et il y avait du personnel comme on avait à l'époque, et donc j'étais tout le temps fourrée avec le jardinier. Et entre 5 ans et 1936, jusqu'à la guerre, je me suis occupée entièrement du domaine, étant donné que mon père ne savait pas distinguer un grain de blé d'un grain de maïs, et que maman, avec tous ses enfants, avait autre chose à faire. Donc, on ressentait la guerre arriver, celle de 1939, et on a décidé, on était patriotes, le patriote de l'époque. Mon frère s'est engagé volontaire à 16 ans, et moi j'ai dit, il faut que je travaille pour la France, je ne sais plus là-bas. Et j'ai été chez Hispano-Suiza à Tarbes, et j'ai vu les Allemands arriver, faire arrêter les machines, et c'était très impressionnant. Et puis, je suis partie de là, j'y suis restée 3 mois. Et j'avais fait ma Croix-Rouge, alors je dis, je vais servir à l'hôpital militaire. Alors je ne me suis pas engagée, puisqu'on était des bénévoles, on était recrutés par les religieuses qui s'occupaient de l'asile Notre-Dame de Lourdes et qui recevaient d'une part les militaires malades ou très abîmés, et d'un autre côté les pèlerins. Ce qui fait que j'ai servi d'une part l'hospitalité et d'autre part les militaires. C'est amusant, j'ai retrouvé des compliments de médecins-chefs, et ça prendrait des heures de raconter tout ce qu'on a vécu
comme infirmière. Et quand on était 2 infirmières pour une salle de 30 malades, c'était des salles avec des lits alignés, on passait de l'un à l'autre. Alors ces Indochinois étaient très sympathiques et ils étaient tous plus ou moins tailleurs, ils savaient très bien raccommoder tout un tas de choses et ils le faisaient les uns pour les autres. Et alors, ils avaient toujours besoin un peu d'argent, ne serait-ce que pour aller boire un coup dans l'eau. Et là, maman me dit, j'avais un frère qui avait usé ses pantalons longs aux genoux, parce que comme elle avait été malade, il avait fait le calvaire à genoux. Alors, il marchait beaucoup mieux que nous, les 2 sœurs, parce qu'il avait les pantalons qui le protégeaient en partant. Mais arrivé au bout, il n'y avait plus de pantalons. Et il avait des trous. Et donc, on avait fait ce travail pour la guérison de maman. Et on avait pris un pantalon, donc tout déchiré, et je le porte à un de mes Indochinois. Et je lui dis, tu me fais la même chose. Je lui porte du tissu. Et quand on avait du tissu, c'était vraiment une rareté. Et quand il a travaillé, puis un jour il m'a dit, c'est fait, si tu veux, c'est fait. Je prends toute fière mon pantalon, je le rapporte à la maison. Eh bien, il avait refait les trous, mais au fil près. Et j'ai rapporté un pantalon trouvé. Et ma pauvre mère était désespérée parce qu'on avait eu tellement de mal pour avoir du tissu que c'est bon. Mais c'était tellement gentil qu'on lui a donné quelques sous quand même. Et puis on a fait un pantalon court, du pantalon long. Voilà. Ça a réglé les problèmes. Ça a réglé le problème. Et puis de l'hôpital, je suis restée jusqu'en 44. Oui, c'est ça, jusqu'en 44. J'ai tout fait. J'ai conduit les sanitaires sans permis de conduire. Mais on était de l'armée, donc on passait partout. Et c'était pas aussi compliqué que maintenant. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était que les sanitaires. C'était des grands bahuts avec 4 brancards à l'intérieur. Et la tenue de route n'était pas tellement agréable. Et on allait comme ça jusque dans les postes où on avait du monde, à Gavarnie, à Barège. À Barège, c'était ceux qui avaient eu les jambes cassées, abîmées, puisque c'était réputé comme hôpital pour les fractures variées. De là, il faut bien que ça se finisse. Je me suis mariée. J'ai vécu sur la propriété de Péronin, à côté de Bordeaux, à Rion. Et là, j'ai fait une grande parcelle de vignobles en plus. J'ai fait un jardin potager superbe parce qu'il y avait une source qui passait à flanc de couteau et qui arrivait dans le potager. Alors le potager, quand il y a de l'eau, c'est merveilleux. Il y avait même une cressonnière. Et cette eau partait dans une grande mare qui avait été une douve, et on a trouvé à l'intérieur, en nettoyant, des culottes d'obus et des... Oui, c'est vrai, ce qu'on jette sur les manifestants.
des boulets Ouais. en bronze D'accord. qui étaient dedans. On n'a rien fait, mais c'était quand même amusant de retrouver ça. De Bordeaux, je suis restée pas mal d'années. Je suis rentrée chez moi, à Lourdes, et comme c'était vendu, j'ai dit je vais m'installer à Lourdes. Et puis, vous savez, les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré des vieux amis qui étaient assureurs à Lourdes et qui m'ont dit pourquoi vous ne travaillez pas dans les assurances. Comme j'avais fait un peu de droit, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et je suis partie tire-sonnette pendant près de 2 ans. Et ensuite, comme j'avais apporté beaucoup d'affaires, la compagnie, une des compagnies qui m'avait vu travailler, m'a nommé agent général. Mais avec des péripéties entre-temps, parce que vous savez, une femme seule qui veut se lancer dans une profession dite libérale, où il n'y avait pas une femme à l'époque, j'étais la première femme agent général de la compagnie Union Phoenix Espagnol. Ce qui me faisait encore très souvent des petites aventures. Par exemple, j'avais gagné un concours et il n'y avait que des hommes. Et pour une fois, invitée par la compagnie à Madrid, les femmes des autres des hommes étaient invités. Et quand j'arrivais dans une salle à manger avec tout le monde, personne ne m'offrait de place. Alors je m'installais et puis si les hommes voulaient s'asseoir à côté de moi ou leurs femmes, elles le faisaient. Et ça a été très drôle parce que la tête que faisaient les femmes de ces messieurs, je ne pouvais pas quand même. Tous les hommes à la fois, on était d'une trentaine. Et là, après, j'avais ma place faite, je suis devenue il y avait un bureau de commun et j'étais présidente de la chambre syndicale de l'Union et Félix, le phénol, on l'appelait le phénol. Je m'en suis bien tirée et heureusement, parce que maintenant j'ai une petite retraite du Félix espagnol, mais j'ai une petite retraite. Tandis que si j'étais restée toujours la femme ou la fille de quelqu'un, j'aurais pas un radis. Et donc, j'étais très contente de travailler. Et quand j'ai été à la retraite, à l'âge de la retraite, les compagnies ne fournissaient pas de quartier. Vous avez 65 ans, hop, il faut des plus jeunes. Donc je suis arrivée à Pau, je m'étais installée à Pau, et j'ai dit maintenant je voudrais trouver une propriété entre Pau et Lourdes, puisque Lourdes c'était toujours mon bonheur. Et arrivé à chercher une propriété, c'était pas quand même très facile. Alors on me présentait je me souviens, une maison qui avait de la terre qui était pas mal, et il y avait les cochons du voisin juste au pied. J'ai dit donc quand même ça ne me va pas. J'ai cherché, j'ai vu une maison qui était bien, mais qui était vraiment mal foutue, parce qu'elle avait des robinets en or dans la salle de bain, et tout le reste était délabré. Alors ça n'allait pas le coup.
Et puis je ne voulais pas trop m'éloigner de Pau parce que j'avais les enfants qui étaient encore en fac. Alors j'étais voir le château de Vivins, par exemple. C'est très bien le château de Vivins, il y a beaucoup de terre. Mais pour y arriver, ça tourne, ça retourne, les routes, les rues sont étroites. J'ai dit les enfants avec leur mobilette, il n'y avait pas de mobilette, les bicyclettes, c'est pas possible d'être aussi loin. Donc j'ai dit non. Je regrettais un peu parce que les vendeurs étaient des clients à moi et ils étaient venus très gentiment m'emmener pour le présenter, etc. Et puis j'avais une cliente, une générale, qui habitait Pau, et elle me dit où j'ai des enfants qui, grosso modo, squattent une très vieille maison à Montmartre. Vous devriez aller les voir, parce qu'ils ne sont sûrement pas assurés. Alors je suis venue à Montmartre, j'ai vu ce ménage, et la générale m'a dit, vous savez, je vous paierai l'assurance parce qu'ils n'ont pas d'argent. Bon, alors je suis venue et j'ai dit, mais cette maison pourrait être superbe. Et puis surtout, il n'y avait que des ronces et des sorties. Je dis, là au moins je peux faire ce que je veux. Et puis il y a un vieil adage qui dit, il ne faut jamais vendre une terre où poussent les orties.